Pour ce numéro des projets Cato, aujourd'hui nous accueillons l'abbé Joseph. Abbé Joseph, bonjour. Bonjour Paul. Alors, vous êtes prêtre du diocèse de Goma. On veut vous connaître un peu plus. Qui êtes-vous exactement? Moi, c'est l'abbé Joseph Siringi, prêtre du diocèse de Goma. Je vis ici à la Procure et je suis prêtre depuis 2023, le 19 mars. Et maintenant, je travaille ici à l'économat général comme économe général. Et économe général, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne comprennent pas les termes, c'est, je dirais, technique? Oui, l'économe général d'un diocèse, ça peut être un prêtre ou un fidèle choisi par l'évêque pour veiller sur le patrimoine du diocèse d'une façon générale. Oui. Économe général, patrimoine du diocèse. Oui. D'accord. Alors, pour ce numéro, aujourd'hui, on va parler des morts, puisque nous sommes dans le mois de novembre, le mois qui est dédié à la prière pour les défunts. Mais d'abord, récemment, il s'est passé un événement dans les diocèses de Goma. Nous avons perdu une icône, une image de notre diocèse, 36 ans d'épiscopat. Monseigneur Faustin Ngabou est parti. Alors, quelle image vous gardez de lui? Oui, quand j'évoque l'image de Monseigneur Faustin Ngabou, c'est avec beaucoup d'émotion, car il a vécu dans la même communauté que moi. Mais pour moi, c'est l'image que je peux garder de lui, c'est celle d'un pasteur, de quelqu'un qui a lutté jusqu'à la fin de sa vie. Malgré le poids de son âge, il était disponible, il était prêt à rendre service quand on le lui demandait. Voilà. Alors, il était déjà considéré comme évêque émérite. Oui. C'est quoi la différence évêque émérite? On sait émérite, c'est que c'est l'évêque qui a précédé, qui n'exerce plus l'épiscopat. Oui. C'est quoi la différence avec l'évêque actuel du point de vue peut-être personnalité? Si vous pouvez faire une petite comparaison. Bon, du point de vue personnalité, ils sont d'abord tous évêques, parce que l'épiscopat n'expire pas. Il est évêque, mais émérite, c'est-à-dire c'est un évêque qui a quand même servi pendant un temps et qu'après ce temps, pour lui permettre aussi de se reposer, il laisse le bâton à un autre. Oui. Voilà, on rappelle que il a été évêque pendant 36 ans. Celui qui l'a succédé, c'est Monseigneur Théophile Kaboy, Oui. qui a aussi fait, je pense, 9 ans. Oui. Et après, actuellement, on a l'évêque actuel, c'est Willy Ngombi. Oui. Alors, on parle des défunts pour ce mois de novembre. Pourquoi prier pour les morts? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, on laisse les morts enterrer leurs morts, c'est déjà fini avec eux. Pourquoi prier pour les morts? Oui. Prier pour les morts, c'est une pratique ancienne, profondément enracinée dans la foi chrétienne et plus particulièrement dans la tradition catholique. Je vais donner les raisons qui expliquent pourquoi nous prions pour les morts. Parce que quand on parle des morts, quand les sectes nous critiquent par rapport à ça, beaucoup de catholiques ne savent pas se comporter face aux critiques. En fait, les raisons principales qui expliquent pourquoi nous prions pour les morts, il y a d'abord la communion des saints. L'Église croit que même après la mort, nous restons unis dans ce qu'on appelle communion des saints. Et dans la communion des saints, nous pouvons connaître 3 états ou 3 églises. Les vivants sur la terre, c'est-à-dire l'église militante, l'église constituée des gens qui militent encore, qui luttent encore contre le mal, contre les péchés. Et nous qui sommes sur la terre, nous qui sommes encore vivants, nous prions pour ceux qui nous ont précédés. Nous prions pour les morts afin que ces morts-là atteignent Dieu dans sa sainteté, dans sa gloire. Il y a aussi les morts qui sont au purgatoire. C'est l'Église souffrante, c'est-à-dire les morts qui ont besoin de nos prières pour être purifiés pleinement et entrer dans la gloire de Dieu. Il y a aussi
les saints qui sont déjà dans la gloire de Dieu, c'est l'Église triomphante. C'est les saints donc, qui prient déjà pour nous, qui intercèdent déjà pour nous. Voilà. La deuxième raison qui nous pousse à prier pour les morts, c'est l'espérance du salut et du pardon. C'est que certains défunts meurent dans la foi, ont besoin de nos prières pour être purifiés, pour entrer pleinement dans la gloire de Dieu, dans le royaume des cieux, quoi. La troisième raison, c'est que quand nous prions pour les morts, c'est un signe visible d'amour et de gratitude. La mort n'arrête pas l'amour. Et puis, de gratitude à Dieu pour ce qu'il a été pour nos morts, pour ce qu'il a été de leur vivant. Enfin, nous prions pour les morts. Et quand nous prions pour les morts, c'est un signe très visible que nous avons espérance, nous avons foi en la vie éternelle. Donc, c'est cette foi qui nous pousse, même dans notre credo, nous l'affirmons, nous croyons en la vie éternelle. Nous croyons que la mort n'est pas la fin de tout. La mort, c'est un passage vers une autre vie. Voilà. Alors, pourquoi célébrer la messe pour les défunts et à qui profite cette messe? La célébration de la messe pour les défunts ou en faveur des défunts, c'est un acte de foi, de charité et d'espérance. Quand nous célébrons, nous demandons ou nous faisons célébrer une messe pour les défunts, et nous le faisons à travers la messe. Et la messe, la Sainte Messe, n'est pas une simple prière, c'est la présentation même du sacrifice du Christ. C'est le Christ qui s'offre à nous. C'est le Christ qui est présent sur l'autel et nous unissons cette âme au sacrifice du Christ lui-même qui a donné la vie pour nous autres et pour tout le monde, pour que nous tous nous ayons la vie et la vie en abondance. Voilà. Alors, à qui ça profite cette messe? Cette messe profite d'abord aux défunts, parce qu'à travers la messe, à travers nos sacrifices, nous raccourcissons les temps de purification, les temps du purgatoire. Alors cette messe que nous demandons en faveur de ces défunts profite d'abord aux défunts, puis ça profite à nous, parce qu'en priant pour les défunts, nous exerçons un acte de charité. Et Dieu ne peut pas combler, ne peut pas laisser cet acte passer sous silence. Il exauce toujours l'acte de charité que nous posons en faveur des autres. Voilà. Comment le faire? Comment prier pour les morts? Il y a beaucoup de façons, différentes manières de prier pour les morts. On peut le faire personnellement. Donc, là, je vois la prière éjaculatoire. Donc, vous priez simplement en vos propres mots. Vous pouvez peut-être aller à l'église, à la chapelle, vous vous retirez du bruit de ce monde et vous allez prier. Et vous allez prier en demandant au Seigneur de ne pas compter les péchés de cet homme, de cette femme qui nous a quittés. Et vous pouvez aussi le faire à travers la messe. Vous demandez au prêtre, vous donnez le nom du défunt et vous demandez au prêtre de célébrer en faveur de ce défunt, de cette personne. Tout comme vous pouvez le faire à travers les chapelets. Et vous priez les chapelets. Donc vous savez que les chapelets, c'est une prière avec Marie. Vous priez avec Marie en faveur de ces défunts. Et donc, vous demandez au Seigneur, à Jésus lui-même, de pardonner, de ne pas compter, de ne pas avoir les faiblesses, la fragilité de cet homme ou de cette femme qui nous a quittés. Vous pouvez aussi le faire à travers
les bonnes œuvres, les bonnes actions. Vous pouvez, par exemple, aider les pauvres avec l'intention de prier pour ces défunts, avec l'intention de compter sur la prière de ces pauvres bénéficiaires de votre don. Voilà. Alors, pouvons-nous prier pour les morts, ou disons demander la messe pour quelqu'un qui est mort, mais qui était un non-chrétien, par exemple? Oui, parce que Dieu, il est Dieu de nous tous. Nous ne pouvons pas nous approprier Dieu, nous ne pouvons pas mettre Dieu dans nos poches en disant nous sommes catholiques, nous allons prier seulement pour les catholiques. Et d'ailleurs, quand nous célébrons tous les saints, nous ne célébrons pas tous les saints catholiques. On dit seulement tous les saints, c'est-à-dire y compris les saints connus et inconnus. À travers ça, nous pouvons donc prier pour les morts qui ne sont pas aussi chrétiens. Nous pouvons prier pour eux parce qu'on ne sait pas quelle a été peut-être ou bien quelle était leur intention. Peut-être qu'avant de mourir, ils avaient l'intention de se convertir. Voilà pourquoi nous devons prier pour tout homme, pour toutes les personnes, sans distinction de race, de religion et ainsi de suite. On les rappelle, la foi, l'espérance et la charité. C'est d'ailleurs la devise de Projet Catho. Voilà. Voilà, c'est notre devise. Alors, une courte petite prière, je ne dirais pas une petite prière, mais une courte prière pour désannoncer ces numéros. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour les dons de la vie que tu nous donnes sans mérite aucun. Nous te bénissons pour nos amis, nos parents, nos bienfaiteurs, nos connaissances qui nous ont quittés. Nous te remercions pour tous les hommes qui n'ont pas d'intercesseur. Entre tes mains, nous remettons leur vie. Entre tes mains, nous remettons ce qu'ils ont été. Entre tes mains, nous remettons leurs bonnes actions, leur bonne volonté. Ne compte pas les péchés de ceux qui nous ont quittés. Ne compte pas la fragilité de ceux qui sont partis avant nous, mais compte leur bonne volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.